Automne 2020, je me pose sur cette plage. On vient de se faire libérer après quelques séquences d'enfermement répétées. Et je suis là avec un copain que je me suis fait ici, en train de siroter 2-3 bières sur la plage, 3 pour être précis. Et là j'ai 2 quads qui arrivent. 2 quads de police, comme ceux que tu vois peut-être derrière moi au loin là. Ils s'arrêtent devant moi à droite et à gauche, comme si j'étais El Chapo. et donc j'apprends que ce que je fais est illégal, d'avoir posé 3 canettes de verre vides devant moi. Et je sais pas si c'est parce que je mets en danger la population ou je sais pas quelles règles j'ai pas respectées, mais en tout cas, Dieu merci, c'est une infraction légère qui risque de me coûter autour de 750 € après vérification. Parce que les infractions légères, c'est entre 750 et 1500 € et les infractions lourdes, c'est plutôt 1500-3000 €. Sachant que les Espagnols peuvent être assez vénères. Pendant la fameuse maladie qui a fait que tout le monde était enfermé chez lui, il y avait en Andalousie, si tu avais la fameuse maladie et que tu sortais de chez toi, l'amende pouvait monter à 600 000 €. Tu peux vérifier, c'est même pas une blague. Mais donc c'est un pays comme ça. Fin de la première anecdote. Bon, finalement, Dieu merci, le mec a pris mon permis en photo, mais c'est jamais arrivé jusqu'à la maison. Je vais pas te raconter les détails, mais c'est une bonne chose. Et ça, c'est la première anecdote. Ça, c'est une anecdote espagnole. Deuxième anecdote, c'est une anecdote française. Je sors du Rex. Enfin, j'étais dans le Rex, plus précisément. Je reviens des toilettes du Rex. J'avais un peu profité de la soirée, on va dire. Et là, il y a... donc, j'étais pas dans mon état de pleine conscience, mais je me fais héler par 2 lascars à la sortie de la boîte qui jurent aux videurs que je les ai traités de tous les noms. ce qui n'était pas vrai, vu que c'était la première fois de ma vie que je les voyais. Mais volontaire comme j'étais, je décide d'aller m'expliquer avec eux. Et donc je sors du Rex, et là je tombe sur 2 abominables Kaira, comme on n'en fait plus, qui commencent à m'éclater avec les vigiles qui s'en foutent. J'arrive à un moment, je me fais envoyer contre une rambarde. Je dis au vigile, vous pouvez peut-être faire quelque chose. Le mec me dit, bah non, t'es bourré. Je fais, bah oui. Il me dit, bah alors tu te démerdes. Donc je me démerde. Dieu merci, j'ai des potes qui arrivent au moment où il y en a un des 2 qui commence à discuter avec son pote de s'ils vont me mettre dans le coffre de la voiture pour me ramener à la cité. Mais bon, les amis sont arrivés, ils ont commencé à se défendre un peu, donc au final, j'ai pas fini dans le coffre, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que objectivement, je sais pas si je serais là pour en parler, si jamais ils m'avaient mis dans le coffre. Ce qui fait quand même réfléchir, ce qui va être le sujet de cette vidéo. Mais avant ça, il y a la 3e anecdote, qui est le documentaire que j'ai maté l'autre jour sur Shenzhen. Et donc là, c'est l'inverse, si tu veux, c'est la ville est complètement électrifiée, il y a des caméras partout, il n'y a pas un cheveu qui dépasse, les gens se parlent plus, les mecs sont en colocation, ils se disent même pas bonjour, tout est automatisé, des applications pour tout, pour bouffer, pour faire la machine, ce que tu veux. Et donc c'est un 3e modèle de vie. Donc t'en as 3. T'as le français, l'espagnol et le chinois. Et moi en ce moment je suis en train de voter plutôt pour l'espagnol, qui est entre les 2. C'est le moyen terme, c'est-à-dire un pays où la police a quand même un sens différent du sens qu'elle a en France, mais qui n'est pas non plus l'espèce de surveillance absolue de la Chine. Donc d'ailleurs ces trois anecdotes, ces 3 états d'esprit me font penser à 3 autres états d'esprit que tu peux avoir d'une manière générale dans la vie, qui sont l'état d'esprit du mainstream, que d'aucuns appelleront le mal bêta, d'autres celui de tous ceux qui concernent les badass, les dominants, le chef d'entreprise, ton boss, ou accessoirement celui qui va aller te t'arnaquer ou le bandit, qui sont parfois les mêmes d'ailleurs. Et puis enfin, tu as une 3e catégorie qui aime pas trop le jeu tel qu'il existe et qui décide de plutôt faire un pas de côté, qui lui a tendance à s'appeler Sigma, d'après ce que j'ai compris. Et même s'il faut faire attention, parce que je crois que utiliser les termes, encore une fois, c'est considéré de masculiniste. Je ne suis pas masculiniste. Pas du tout même.
Il se trouve que j'appartiens quand même plutôt à la troisième catégorie, qu'on va pas appeler Sigma, mais qu'on va appeler Outsider, ceux qui décident d'aller faire leur truc dans leur coin sans rien demander à personne. Si c'est possible, merci beaucoup, au revoir. À ce sujet, mon bouquin préféré d'ailleurs, c'est L'homme sans qualité. J'ai déjà dû en parler au moins une fois, mais c'est un livre que je te recommande. Il s'agit d'Ulrich dans une Vienne dystopique du début du siècle, où il se retrouve happé dans le système de la haute société viennoise, qui veut faire une espèce de grande exposition pour parler de quoi ils savent pas trop, mais ils sont en train d'organiser tout ça. Donc c'est comment tous ces gens qui ont le pouvoir s'organisent, le monde et le demi-monde, dans le vide sidéral. Et cette personne qui est au milieu de tout ça et qui essaye d'exister à l'intérieur, enfin qui essaye d'exister, je sais même pas si elle essaye d'exister, c'est juste qu'elle est plus ou moins le témoin qui se laisse porter là-dedans. Et c'est un petit peu je dirais que c'est un petit peu l'hymne de l'outsider, L'homme sans qualité. Robert Musil, recommandation. Donc ma conclusion personnelle pour l'instant, qui changera peut-être, mais c'est celle à laquelle je suis arrivé et qui me convient pas mal, c'est celle qui consiste à pas bouger un orteil, trouver un endroit suffisamment safe, agréable et déconnecté des nécessités pour pouvoir mener ton existence sans qu'elle dérange personne et préférablement sans être dérangé par personne non plus. Donc moi, ça consiste à considérer le prix des expériences et à me demander est-ce que j'ai envie de les vivre depuis mon petit balcon. Par exemple, est-ce que j'ai envie d'essayer de devenir un grand dessinateur, un grand artiste, d'avoir des expositions, je sais pas, en Asie, faire ces genres de choses, être amené à voyager, rencontrer des gens. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que tu as vraiment envie d'avoir ça? Ou est-ce que le petit balcon avec un bon livre suffit? C'est toutes les réflexions qui m'animent en ce moment. Ce qui veut, et ça c'est pas comme si j'avais pas essayé les deux, parce que quand j'ai commencé ce qu'il faut bien appeler ma carrière, j'étais réalisateur, on me confiait des budgets de pub de plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça m'est arrivé de faire bosser des équipes de dizaines de personnes, une quinzaine de personnes, avoir à dealer avec les agences de pub, etc. Et ça s'est très bien passé. Enfin, ça s'est très bien passé. En tout cas, le produit qui en est sorti était très bien. Après, j'avoue que le monde de la pub, c'est quelque chose pour lequel j'ai senti assez rapidement que j'étais pas fait. Et je pense qu'il a senti la même chose. Et la publicité, si tu veux, pour ce qui est de goûter la vanité des activités humaines, c'est quand même un des sommets. Un autre sommet étant l'actualité, dans laquelle j'ai œuvré un peu aussi. Mais en tout cas, à titre personnel, le balcon leur est préférable. De toute façon, même si tu fais de grandes choses dans ta vie, c'est-à-dire reconnu comme tel, c'est-à-dire si tu acceptes le jeu du fait que une bonne vie passe par une grosse carrière, etc. Tu vois bien en ouvrant n'importe quel bouquin l'évanescence des carrières, même les plus réussies, et la quantité infinitésimale d'hommes qui ont véritablement marqué leur temps. Tu le vois souvent d'ailleurs en retrouvant des seconds couteaux qui ont complètement disparu de la circulation. L'autre jour, je retombais sur Gus Boffa, par exemple, à qui doivent tout des dessinateurs comme Blutch ou comme Tardy. Et il y en a d'autres, et qui me viennent pas là, mais il y en a plein. Et ils ont tout pris à ce Gus Boffa qui est mort dans l'anonymat le plus complet, et qui en a en tout cas laissé quasiment aucune trace. Il y a 2-3 personnes qui ont déterré la somme de tout ce qu'il avait fait. Donc ça fait un gros bouquin de 1000 pages, et Gus Boffa était un homme extraordinaire, qui est resté allongé toute sa vie, mais qui a bien dessiné, qui a vécu la guerre, enfin qui était fait pour être militaire, mais qui avait une sensibilité, enfin bref, et qui au-delà de ça avait un trait incroyable. Donc bref, les génies, si tu veux, ce sont ceux qui marquent l'histoire, mais même tous les génies ne marquent pas l'histoire. Donc faut quand même bien réfléchir avant de tout sacrifier pour ça, parce que de toute façon, si tu veux faire partie de ces gens-là, il va quand même falloir sacrifier pas mal de choses. Et tout le monde n'est pas Napoléon qui veut. Donc en tout cas, je viens de finir ce matin le Kitchen Confidential de Antoine Bourdin, et ça m'a quand même fait réfléchir aux limites de la vie sur le balcon, en train de regarder ce qui se passe dehors, même si c'est génial tout en bouquinant.
Et il y a quand même l'envie de voyager. Quand il te décrit ses voyages, quand il te décrit ses rencontres culinaires, tu te dis qu'il y a quand même malgré tout un ailleurs qui vaut peut-être la peine d'être vu. Parce que pour l'instant, ma notion du voyage, ça consiste à trouver le hotspot le meilleur possible. Pour moi, c'est ici. Et à partir de là, si tu veux, tu te positionnes bien parce que tu sais que tu vas vivre dans les 15 minutes qui te séparent de chez toi en marchant. Donc voilà, lui, il réhabilite un petit peu le voyage à mes yeux. Et il va falloir que je creuse un petit peu la question. Donc voilà, je te tiendrai au courant des avancées. Et j'ai bien conscience que tout ça, c'est plutôt des problèmes de riches. Mais c'est malgré tout le genre de problème que tu commences à te poser quand tu n'as plus de problème. Donc si toi-même tu as des problèmes, tu peux déléguer la tâche de ce à quoi tu penserais si tu n'avais plus de problème à ma personne. Et c'est avec grand plaisir que je te tiendrai au courant de mes avancées sur le sujet. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à plus. Ciao.